Actuellement, tu te demandes peut-être quand est-ce qu'il faut poster sur Instagram. Y a-t-il des heures spéciales où il faut poster, où ton contenu va devenir viral? Faut-il absolument tous les jours poster à la même heure pour augmenter tes chances que l'algorithme montre ton contenu au plus de personnes possible? Mais avant tout ça, il y a 4 choses à bien connaître avant de savoir à quelle heure il faut poster son contenu sur Instagram. Donc voilà comment va se dérouler cette vidéo. Je vais te partager mon écran et te faire une présentation où on va décortiquer ensemble quelle est la meilleure heure et le meilleur créneau pour poster son contenu sur Instagram. Let's go, je te retrouve derrière mon écran. Ok, donc quand poster sur Instagram? Alors, tout d'abord, il y a 4 choses à savoir avant de poster sur Instagram. Donc la première chose à voir, c'est les heures de forte fréquentation. Voilà, ça c'est quelque chose à connaître, c'est la base et je vais te les donner dans cette vidéo. Il faut absolument que tu saches quelles sont les heures où les gens vont se connecter le plus dans la journée. Ensuite, la deuxième chose, ça va être les habitudes de connaître un minimum, bien sûr, les habitudes de ton audience. Donc comme je t'ai mis là, première chose à faire, c'est qu'il va falloir aller jeter un coup d'œil dans tes statistiques Instagram. Donc pour cela, si c'est pas encore fait, je te conseille vraiment d'aller te mettre, si tu as un compte personnel, je te conseille de faire passer ton compte en mode professionnel. C'est pas compliqué, voilà, faut juste que tu ailles dans ton profil, ils vont te poser 2-3 petites questions et tu passes ton compte en mode professionnel. Tu auras accès au dashboard des statistiques de ton compte. Là-dessus, tu pourras voir quel réel a fait le plus de vues, quel réel t'a rapporté le plus d'abonnés, ainsi de suite. Et justement, tu pourras voir à quelle heure ton audience se connecte le plus sur Instagram. Donc ça, voilà, c'est les deux choses. Alors bien sûr, tu vas me dire, mais si j'ai pas d'audience, j'ai pas d'abonnés, comment je fais? Ben, tout simplement, au début, tu fais comme les autres. Ça, effectivement, tu n'auras pas accès. Mais très vite, au bout d'un mois, quand tu auras posté, même si tu n'as pas beaucoup d'abonnés, dans les statistiques, tu verras quand même l'heure où les gens regardent tes contenus. Donc ça déjà, ça te donnera une indication. Donc ensuite, ce qu'il faudra voir, la troisième chose, c'est les meilleurs créneaux horaires. Savoir à peu près quels sont les meilleurs créneaux horaires pour poster sur Instagram. Et ensuite, ben, la quatrième, je t'ai quand même mis qu'il n'y avait pas de méthode miracle. C'est pas parce que tous les jours tu vas poster, je sais pas moi, à 9 h tous les jours et on te dit que c'est 9 h du matin où il faut poster pour que ton contenu devienne viral, ça va fonctionner. Honnêtement, essaye. Si ça marche pour toi, tant mieux. Mais personnellement, voilà, il n'y a pas de méthode miracle. La seule bonne méthode, ça va être de créer du contenu de qualité et fréquemment, donc très souvent. Et tu verras que l'algorithme Instagram le montrera au fur et à mesure à de plus en plus de personnes. Donc maintenant, les heures de publication. Heure de publication. Donc le lundi, moi encore une fois, c'est ce que j'ai pu constater sur mon dashboard de mon compte Instagram. Et donc toutes les heures et créneaux que je vais te mettre au fur et à mesure des jours sur cette présentation, c'est également, en fait, j'ai pu recenser plusieurs témoignages de personnes qui, eux, regardaient aussi sur leur dashboard les heures où il y avait plus de fréquentation, donc les heures où il fallait publier sur Instagram. Donc moi, je t'ai fait une moyenne et je vais te les présenter. Donc le lundi, entre 8 h et 9 h. Ensuite, tu vas avoir entre 12 h et 13 h. 12 h et 13 h, pourquoi? Parce que c'est l'heure où la plupart des gens s'arrêtent pour faire leur pause déjeuner. Et souvent, tu connais, hein, ils mangent, ils ont le portable à côté et puis ils scrollent sur Instagram, ils se connectent. Voilà. Donc entre 12 h et 13 h. Et ensuite, le soir, 17 h, 18 h pour le lundi. Ensuite, on va passer au mardi. Le mardi, ça va plus être 10 h, 11 h. Et le soir, de 19 h à 20 h. Voilà, ça c'est pour le mardi. Le mercredi, tu vas avoir 8 h à 10 h. Le créneau 8-10 où les gens se connectent pas mal. Et ensuite 14 h, 16 h. Pourquoi 14 h, 16 h? J'aurais pu te mettre le soir aussi, mais 14 h, 16 h le mercredi parce qu'il y a énormément de gens qui sont encore dans leurs études et qui terminent en début d'après-midi et l'après-midi rentrent chez eux. Donc, ils vont beaucoup sur Instagram. Ça, c'est pour le mercredi. Le jeudi, 9 h, 11 h. 9 h, 11 h le jeudi. À partir de 9 h, c'est très bien. Et le soir, 17 h, le créneau 17 h, 18 h. Ensuite, on passe au vendredi. Le vendredi, ça va être 9 h, 10 h. Créneau, hein, à peu près. Et ensuite, tu auras le créneau 14 h,
16 heures. Parce que c'est pareil, le vendredi, il y a beaucoup de personnes qui terminent plus tôt en semaine et donc qui vont se connecter en début d'après-midi. Pour le samedi, 9h, 11h le samedi, début de matinée, les gens se lèvent, la plupart du temps, la plupart des personnes, ils sont en week-end, ils se lèvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils déjeunent et ils regardent leur smartphone, ils vont sur Instagram. Ensuite, tu as le 12h, 14h entre midi et 2 et sur la fin d'après-midi, début de soirée, 17h, 20h où il y a énormément de connexions Instagram à cette heure-ci le samedi. Ensuite, on va voir le dimanche. Le dimanche, tu vas avoir le 9h, 11h comme le samedi. 12h, 14, pareil. Et le 17, 20h exactement comme le samedi. Voilà. Mais encore une fois, il n'y a pas de vérité exacte. Note ces heures-là. Choisis à quelle heure tu postes. Essaie, si j'ai un conseil, essaie d'être régulier. C'est-à-dire surtout au début, si tu as un petit compte, essaie de publier tous les jours. Voilà, c'est très important. Au moins 5 fois sur 7 par semaine. Et comme je t'ai dit, il n'y a pas de vérité en soi. Là, c'est une indication, les créneaux que je t'ai donnés. Mais c'est pas parce que tous les jours tu vas poster, tu vois, par exemple le samedi de 17h à 20h, tous les samedis 17h à 20h que tu vas faire des millions de vues. Non, ça veut rien dire. Voilà, c'était pour te donner une indication. Mais essaie d'être régulier. Par exemple, si tous les jours tu postes, essaie tous les jours de poster à la même heure. Par exemple, 9h tous les jours du matin, mais pas un coup 9h, un coup 18, un coup 16h. Voilà, essaie quand même d'être régulier, que l'algorithme comprenne que tu es quelqu'un d'assidu et qui publie aux mêmes heures tous les jours. Ok, donc maintenant que je t'ai donné ces indications-là pour ton compte. Tout à l'heure, je t'ai dit que dans l'idée, il fallait, pour que l'algorithme comprenne qu'il faut qu'il montre ton contenu au plus de personnes possible et d'attirer des abonnés le plus rapidement possible, mais qualifiés bien sûr. Pour ça, il va falloir poster tous les jours. Tous les jours, et les contenus qui vont le plus se montrer, n'essaie pas les carousels, les photos, ici et là. Tu peux, mais plus tard. Au début, si tu veux faire croître ton compte, il va falloir poster des réels. Parce que c'est ce qui marche le plus sur Instagram, donc concentre-toi sur les réels. Mais maintenant, tu dois dire une chose. Ouais, il est marrant lui, mais il me dit de poster tous les jours. Tous les jours, j'ai pas que ça à faire et ça va me prendre un temps fou. Mais pas forcément, parce que je vais parler de quelque chose qui va peut-être changer ton quotidien sur Instagram pour trouver des idées de contenu tous les jours en y passant le moins de temps possible. Donc maintenant, si je te disais qu'il existe un outil qui peut te permettre de gagner en visibilité sur Instagram, de générer des idées de contenu impactants, de programmer tes publications à l'avance, de trouver une stratégie de contenu adaptée à ton domaine d'activité et bien plus encore. Si je te disais tout ça, qu'il existe un outil, est-ce que ça t'intéresserait? Je pense que oui. Donc je vais te présenter rapidement un outil qui, je pense, peut t'aider énormément sur Instagram à gagner en visibilité et à créer du contenu facilement et rapidement. C'est un outil que j'utilise moi-même sur mon compte Insta. Donc reste avec moi quelques petites minutes, tu vas pas regretter et je te présente l'outil. Let's go. Donc cet outil, il s'appelle CréaPro. Donc CréaPro, qu'est-ce que c'est? Donc tout simplement, donc là on est sur la page principale de CréaPro, la page de présentation. Donc c'est un outil IA. Un outil IA qui va te permettre de faire plein de choses. Donc je vais détailler rapidement dans cette vidéo. Donc là tu as une petite vidéo de présentation de l'outil. On t'explique pourquoi l'utiliser sur Instagram pour ton business, quels sont les avantages et les inconvénients s'il y en a. Mais en gros, voilà. Si tu n'utilises pas aujourd'hui CréaPro et tu fais tout toi-même, en fait, c'est des heures perdues à faire des publications qui fonctionnent pas. Ça, c'est vrai. Une stratégie de contenu bancal et aléatoire, un manque d'idées dans les types de contenus à réaliser et une difficulté à suivre les tendances et à s'adapter rapidement au marché. En utilisant CréaPro, un gain de temps immense et des résultats visibles rapidement, une stratégie de contenu professionnel et cohérente, toujours pareil, en rapport avec ton domaine d'activité, des idées de contenu créatives et innovantes, et les dernières tendances du marché à porter. Voilà. Mais en fait, comment ça se passe? Quand tu crées ton compte, quand tu crées ton compte, déjà, faut savoir que tu as 5 jours totalement gratuits. Tu peux tester l'outil vraiment dans toutes ses fonctionnalités. C'est 100% gratuit pendant 5 jours. Voilà. Donc, si ça te plaît pas, comme ça, après, tu peux te désabonner. Donc, en fait, au début, voilà comment ça se passe. Il te pose plein de questions sur le domaine d'activité dans lequel tu es. En fait, tout ça, ça va servir à quoi? Ça va servir à te proposer les meilleures idées de contenu et justement une stratégie de contenu
adapté à ta cible et à ton audience, surtout ton domaine d'activité. Donc ça, c'est très important. Donc c'est pour ça qu'il va te poser tout un tas de questions au départ, la création de ton compte. Ensuite, à la fin, il va te générer des idées de contenu. Si tu as demandé des idées de contenu pour tous les jours, il va t'en générer pour vraiment tous les jours et différentes idées. Ensuite, tu auras également accès à des guides, plein de choses. Un calendrier de contenu, enfin bref. À l'intérieur, tu as également des formations pour te perfectionner, pour perfectionner ta stratégie sur Instagram. Si ça t'intéresse plus bas, tu pourras également aller voir les avis des utilisateurs, dont moi-même qui utilise CréaPro. Donc là, on va aller rapidement sur mon compte. Donc là, tu vois, on est sur mon compte ici, démarrage. Quand tu auras créé ton compte et tu auras renseigné tout ce que je te disais tout à l'heure dans la configuration, ici, tu auras une petite vidéo de présentation, toujours pareil, de l'outil. Un groupe, tu auras accès à un groupe WhatsApp où on est déjà plusieurs, où on s'entraide dessus. Voilà, dès qu'on a une question comme ça ou même de la motivation, on s'entraide dessus. Ensuite, l'onglet configuration, comme je te disais, où tu mets le descriptif de ton activité, enfin bref, plein de choses. Une fois que tu as tout rempli ici et que tu as lié ton compte CréaPro à ton compte Instagram, comme moi je l'ai fait ici, il va te générer tout un tas de publications. Tout un tas de publications. Donc là, tu vois, c'est que des vidéos réelles parce que moi j'ai demandé que des vidéos réelles. Donc il y a plein de choses. Plein de choses, plein de choses. Ensuite, l'onglet publication, voilà, où tu auras publié. Tu peux tout gérer ici, le calendrier, les formations, parce qu'en prenant CréaPro, tu as accès à tout un tas de formations, comme je t'ai dit, pour te perfectionner et te professionnaliser sur la plateforme Instagram. Voilà. Et dans les idées de contenu, tu vas voir la puissance quand même du truc. C'est que par exemple, moi on va cliquer ici. Donc par exemple, cette idée me plaît, je valide. Voilà, là on la retrouve ici dans les publications. Tu vas voir, c'est juste pour te montrer un petit peu. Là, quand tu vas tourner ton réel, donc que ce soit du Faceless, ou si tu décides de ne pas te montrer en vidéo ou te montrer en vidéo, tout simplement, quand tu vas créer ton contenu, après, tu vas voir, ça te génère en rapport avec le titre de ta publication, ça va te générer une légende, tu vois, en rapport bien sûr avec tout ça. Donc là, c'est un gain de temps énorme, avec les hashtags également et tout. Donc là, en fait, ça te génère déjà du contenu prêt à l'emploi. Donc si tu veux pas t'embêter, c'est pas compliqué. Tout ça, tu feras copier-coller et le coller dans la légende de ton post sur Instagram, tout simplement. Voilà. Après, le mieux, c'est de personnaliser un petit peu plus la chose, où tu peux donc modifier quelques trucs dessus. Mais voilà. Et ton réel est publié. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps énorme. Et également avec CréaPro, ce que tu peux faire, c'est que tu pourras par la suite programmer à l'avance tes publications de contenu pour une semaine, 2 semaines, voilà. Donc par exemple, tu es sur la plage, tu l'as programmé pour le dimanche, ça va se publier sur Instagram en automatique. Voilà. Si ça te chauffe vraiment de tester l'outil CréaPro, j'ai tourné une vidéo complète de présentation, voilà, où je te montre comment configurer son compte, etc. en détail. Voilà, pour en savoir un peu plus sur l'outil. Si ça t'intéresse, je te laisse le lien de cette vidéo dans la description. Tu auras juste à cliquer pour aller voir la présentation de l'outil. Je te laisserai également, toujours pareil, dans la description, le lien si tu veux tester les 5 jours d'essai de CréaPro. Mais j'ai aucun doute pour ça, tu verras, tu seras pas déçu. Moi, ça fait plus de 4 mois que je me sers de cet outil et je l'utilise au quotidien. En fait, c'est devenu mon assistant pour publier sur Instagram. Donc n'hésite pas, comme je t'ai dit, si tu veux en savoir plus sur cet outil, tu as une vidéo de présentation dans la description pour voir plus en détail comment fonctionne l'outil et tu auras également le lien si tu veux tester CréaPro avec tes 5 jours d'essai gratuits. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à mettre un like et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour être au courant lorsque je sortirai une prochaine vidéo. Et sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!